Il y a 2 semaines, je vous ai partagé un message sur le Saint-Esprit avec cette dimension que nous sommes témoins du règne de Jésus. Alors nous allons continuer avec ce thème du Saint-Esprit. Je crois que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur ce thème-là avec ce titre « Le même Dieu qui accomplit tout en tous ». 2 personnes sont convaincues. Alléluia. Seigneur, touche les cœurs ce matin. Le même Dieu qui accomplit tout en tous. Alléluia. Avec cette attente, cette demande, cette prière d'être fortifié par le Saint-Esprit dans notre être intérieur et d'être conscient de l'infinie grandeur, de la puissance du Seigneur qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Alors nous allons aborder le corps de Christ, l'Église, le fait que nous sommes tous membres les uns des autres et impliqués dans le corps de Christ. Il est possible de recevoir un renouvellement du Saint-Esprit, une onction fraîche de son esprit, un nouveau souffle, une vision renouvelée dans les temps troublés que nous vivons. Et il est indispensable que nous soyons remplis du Saint-Esprit, connectés à la source de vie, afin de discerner, de marcher et de nous comporter selon l'Esprit de Dieu. Amen. Le même Dieu qui accomplit tout en tous. Et nous allons prendre ce texte de 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 14, et nous prendrons encore le verset 27. 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 14. Nous lisons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Nous lisons au verset 27 du même chapitre 12. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Le même Dieu qui accomplit tout en tous. Alors l'apôtre Paul commence cette section des dons du Saint-Esprit en soulignant l'action de la Trinité. C'est très intéressant de voir en fait que Dieu est Dieu, Père, Fils et Esprit. Le même Seigneur, le même Esprit, le même Dieu. Et il précise que ceux qui font partie du corps de l'Église ont été baptisés par un même Esprit et ont bu à un seul Esprit. Chers amis, personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Le même Dieu qui accomplit tout en tous et qui accomplit tout en tous dans le corps. Et c'est le premier point que j'aimerais que nous abordions ensemble ce matin. Et cette dimension est essentielle. Dieu a prévu pour son Fils une épouse, l'Église, appelée son corps, dont Christ est la tête, le chef. Et en ce corps est manifestée la plénitude de Dieu. Nous lisons dans la lettre aux Éphésiens, Éphésiens 1, 21 à 23. Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance,
de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église, la plénitude de Dieu. Je ne sais pas comment vous réagissez avec ça, mais c'est dérangeant. Et j'ai regardé plusieurs commentaires et les commentateurs sont en train d'essayer de trouver des choses en disant mais est-ce que c'est vraiment ce que l'apôtre Paul a voulu dire? Est-ce que c'est pas Jésus qui est la plénitude? Oui, Jésus est la plénitude de Dieu, alléluia, mais c'est pas ce qui est dit dans ce texte-là. Le corps, la plénitude de Dieu. Et en général, quand on parle de l'Église, on y voit tout ce qui manque et on y voit le vide parfois. Et ce qui n'est pas à notre goût. On y voit les faiblesses et les défaillances. Pourtant, la plénitude de Dieu remplit le corps de Christ. Et nous avons tous une image de l'Église, une image du corps de Christ. Elle est liée souvent à nos expériences personnelles, en bien ou en mal. Cette image trouvera sa source dans ce que nous avons bien vécu, mais aussi par rapport à nos blessures, nos déconvenues, nos amertumes, nos désillusions et nos déceptions. Je me souviens, vous vous souvenez, cet été, j'étais parti en France, mon avion avait été annulé. Vous vous souvenez de cette histoire? Et puis, j'avais rencontré un chauffagiste. Et puis, il m'avait dit à la fin, si vous avez loupé votre avion, je vous la fais courte, c'est pour qu'on puisse avoir cette conversation-là. Et quand je lui ai dit que j'étais pasteur, bien sûr, la première chose, c'est qu'il a parlé de Dieu, mais il a parlé de l'Église. Il a dit, ouh, l'Église, ouh. Des fois, quand vous parlez aux gens du Seigneur, tout de suite, il dit, ouh, l'Église, ouh. Oui, alors tu sais, moi, je veux bien croire en Dieu, mais alors l'Église. Quelle image nous avons de l'Église, les amis. Quelle image est-ce que nous avons du corps de Christ? Et cette image est liée aussi à nos attentes personnelles et à nos aspirations propres. Je me souviens, moi, vous savez, je suis né en 2 pages de Bible. Il y en a qui me disent « Ah ouais, mais c'est bien, tu connais bien ta Bible. » J'ai dit « Ouais, depuis que je suis enfant, on me dit, voilà, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Quand on est enfant, on chantait des chants le soir, etc. Il y avait tout cela le dimanche. On ne se posait pas la question de savoir si on allait au culte ou pas. On allait au culte, point barre. Le dimanche, c'est pour le Seigneur. Et puis, j'allais à mon enfance au culte, et puis ensuite, comme jeune adulte, quand je suis passé par les eaux du baptême. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir des attentes dans mon cœur qui ont produit certaines amertumes aussi, pour lesquelles j'ai dû demander pardon envers le pasteur, envers l'Église, envers les membres, parce que ce n'était pas forcément toujours à mon goût. Et je disais, mais Seigneur, je veux te voir à l'œuvre, je veux voir ta gloire éclater dans l'Église. Et j'ai vu que le Seigneur faisait, malgré toutes nos imperfections. Je l'évoquerai encore tout à l'heure, mais nous sommes imparfaits. Mais Dieu a décidé de manifester sa gloire au milieu de nous. Amen. Et je me souviens d'un dimanche où j'ai dit, mais Seigneur, je suis disposé à recevoir ce que tu veux me communiquer. Et je peux vous dire que j'ai reçu une onction du Saint-Esprit comme jamais. Et c'était tellement fort. J'étais dans l'église et j'ai des frères et sœurs qui sont venus m'encourager et m'ont dit « mais il faut que tu ailles devant ». Tout d'un coup, l'église a commencé à louer le Seigneur et il y a des choses qui ont commencé à se passer. Alléluia. Parce que le Seigneur est intervenu avec force et puissance. Les amis, où se trouve notre cœur? Est-ce que notre cœur est fixé sur ce que nous voyons là, qui peut paraître très imparfait, ou est-ce que nos attentes sont placées en Dieu? C'est dans ce même corps que nous parvenons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4,13. Le corps est à la fois imparfait humainement parlant, composé de personnes imparfaites. Désolé, je vous aime beaucoup, mais on est tous imparfaits. Personne dit Amen.
Mais ce corps doit prendre de la maturité. Et à la fois, il a la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et à la fois, Jésus remplit son corps de tout ce dont il a besoin pour manifester sa gloire. En Dieu, nous avons sa présence, ses grâces, sa vie. Et c'est pour cette raison que nous devons regarder à celui qui remplit tout en tous, Jésus. C'est à lui que nous devons regarder, c'est en lui que nous devons placer nos attentes et nos aspirations. Lui seul est capable de combler ce qui nous manque. Nous avons tout en lui. Et s'il y a quelque chose que tu dois retenir dans ce point-là, c'est attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Parce qu'à lui, rien n'est impossible. Et je crois, ce n'est pas un jugement, c'est un constat, quelque chose qui est assez profond en moi. Je vais vous partager en quelques mots. Je pense que l'Église, au sens large du terme, c'est pas mal perdu dans des artifices où il faut être attractif. Dans l'attractivité, il faut avoir des belles lumières. Il faut avoir des bons sièges. Une fois, j'ai quelqu'un que je suivais, mais encore une fois, c'est plutôt de la tristesse. Il n'y a pas de jugement ou d'amertume dans ce que je dis. Il y avait quelqu'un qui faisait un chemin avec le Seigneur, commençait à prier pour cette personne. Puis je sentais vraiment que le Seigneur était en train d'intervenir. Et lui-même disait, je suis béni. Cette personne disait, je suis béni, il y a des choses qui se passent. Et puis tout d'un coup, cette personne, je la vois plus. Puis je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et la personne m'a dit, les bancs sont trop durs. J'ai trouvé une église où c'est beaucoup plus confortable. Et ça m'a fait mal. Je me suis dit, mais je peux l'entendre. OK. Mais qu'est-ce que nous recherchons? À quoi nous nous attendons? Bien sûr que nous vivons ici à l'église de Gilamont dans des conditions assez extrêmes. Et franchement, je vous admire de venir les dimanches à l'église. Il faut faire 2 kilomètres aller-retour pour une place de parc. Ceux qui nous regardent par Internet disent « Oh, je ne sais pas si on va venir. Venez !» Nos cœurs sont grands pour vous accueillir. Et il y a encore de la place dans le temple de Gilamont. Alléluia. Les bancs sont durs, le chauffage laisse à désirer. Le pasteur est super imparfait, mais on s'attend à Dieu. J'ai des collègues pasteurs qui disaient avec tout ce que vous vivez dans l'église, avec les difficultés, vous êtes prêts pour la persécution. Et c'est une interrogation que je me fais, les amis. C'est quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, jusqu'à quand est-ce qu'on va pouvoir encore se réunir de manière libre ici en Suisse? C'est tellement important, le corps de Christ, d'être les uns avec les autres. Et c'est là où on peut aussi cultiver cette présence de Dieu. Et il y a une réelle bénédiction lorsque nous sommes assemblés au nom de Jésus, en son nom, accordés pour lui demander d'agir et d'intervenir. Et ce qui est intéressant dans la Bible, ce sera un autre message que je vous apporterai, c'est qu'en fait, tout ce que Dieu veut, c'est sa gloire. Que nos vies soient pour la gloire de Jésus. Que l'Église soit pour la gloire de Jésus. La vocation de l'Église est d'être un lieu de salut, de guérison, de délivrance, de réconciliation, un lieu de maturation spirituelle, un lieu de la bénédiction divine, un lieu qui manifeste la crainte de Dieu dans le bon sens du terme, un lieu sécuritaire qui démontre l'unité, la paix, l'amour, la grâce, un lieu où la vérité de l'Évangile est annoncée et pas frelatée, un lieu où on peut expérimenter la présence de Jésus, un lieu où les démons s'en vont. Jésus est de toute autorité. Alléluia. Je me souviens d'une sœur, il y a quelques années, elle a témoigné publiquement, donc je peux le dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. Elle était venue avec son mari et leur petit garçon. Et puis elle avait donné ce témoignage-là. Elle avait dit, parce qu'ils sont partis ensuite, ils sont repartis à l'étranger. Et puis elle était venue, ils sont restés 1 année et demie, quelque chose comme ça, 2 ans. Et puis ils ont décidé de passer par les eaux du baptême. Et puis elle a dit ceci en partant, je suis venue enchaînée, je suis venue liée. C'est vrai que il y avait plein de choses qui étaient dans cette femme, elle est partie libre. Et ça, c'est pas grâce à une personne, mais c'est grâce à l'œuvre de Jésus.
celui qui remplit tout en tous. Et si tu t'attends à Dieu réellement, tu seras surpris dans le bon sens du terme. Des fois, il y en a peut-être, tu te dis ce matin, dis, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Dieu existe. Il existe tellement que ce n'est pas un hasard que tu sois là ce matin. Et c'est lui qui convaincra ton cœur. C'est lui qui convaincra ton cœur. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, tu viens ce matin avec une attente particulière. Tu es découragé, tu te sens vidé, comme passé dans une essoreuse. Inquiet, angoissé, dans l'attente d'une intervention particulière du Seigneur, d'une délivrance, d'une grâce particulière. Et nous voulons nous attendre à ce même Dieu qui accomplit tout en tous dans le corps. Amen. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, j'en ai 18. Personne n'a dit Amen. Tu as beaucoup de foi, ma sœur. J'en ai que 2. Personne n'a dit ouf. Le deuxième axe que j'aimerais aborder, le même Dieu qui accomplit tout en tous, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Dieu désire agir en utilisant tous les membres qui composent le corps. Il y a diversité de services. En fait, littéralement, le texte dit, il y a diversité de mise en œuvre. Le même Dieu qui le met en œuvre en tous. Intéressant. Cette mise en œuvre, en grec, c'est énergéo. C'est pas énergumène, hein. J'en fais un bel. C'est énergéo. D'où vient le mot énergie? Ce mot désigne une action surnaturelle. Quelque chose d'efficace, d'agissant, qui produit, qui accomplit. C'est une action surnaturelle de Dieu par son Saint-Esprit qui nous remplit et qui agit en nous. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun comme il veut. Philippiens 2,13. Lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, c'est le même terme. C'est la même chose, c'est énergéo. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et c'est intéressant de voir que quand il est dit d'aspirer aux dons les meilleurs, le terme, c'est le même pour zélote, pour zèle. Donc, manifester du zèle. Manifeste du zèle en demandant à Dieu, donne-moi ce que tu veux me donner. Alléluia. Très intéressant. Et puis d'un autre côté, s'il y a des choses qui brûlent sur ton cœur, où tu te dis, mais il y a quelque chose là, il faut que je m'engage, il faut que je... Voilà, il y a une parole sur mon cœur, il y a un verset, il y a quelque chose. L'œuvre de Dieu. Alléluia. Retiens pas ça. Des fois, on se dit, oui Seigneur, si tu veux parler au travers de moi. Alors au début, on dit, Seigneur, parle déjà par un frère ou une sœur. Vous savez, quand on parle de la prophétie dans l'église, ça vous est déjà arrivé? Dire, ouais Seigneur, il me semble que j'ai reçu quelque chose, mais pour être sûr, si c'est vraiment de toi, qu'il y ait un frère et une sœur qui parlent. Et puis souvent, il y a un frère ou une sœur qui dit la parole, et puis, oh, je l'avais aussi. Tous les membres sont importants, ils ont besoin les uns des autres, d'être liés les uns aux autres. Il ne devrait y avoir aucune compétition entre les membres, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, vaudois ou camerounais, de Côte d'Ivoire ou allemands. On a des Anglais aussi, on ne les oublie pas. On a même des Suisses allemands, alléluia. Nous sommes tous égaux, mais nous avons des fonctions du corps qui sont différentes. Et le but, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est que toute la gloire revienne au Seigneur. On a assez glorifié des ministères. On a assez glorifié des personnes. On a assez mis des personnes sur le devant de la... On dit, oh, on s'attend à Dieu. Parfois, j'ai été aussi interpellé, ça a été aussi ma réflexion, de dire, quand il y a des choses qui se passent dans le monde chrétien, on veut absolument aller pour chercher la bénédiction.
Parce que Dieu n'est pas capable de nous donner la bénédiction ici? Attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas être béni dans un autre endroit. Nous avons été à la pastorale à Mulhouse avec Stéphane. Et nous avons été bénis. Et vraiment, j'ai été visité. Ça, je peux te dire, ouh, alors je suis rentré, j'avais des cheveux qui poussaient. J'ai dit, Seigneur, c'était juste incroyable, une visitation forte de l'Esprit. Mais je crois que Dieu est capable de la faire ici, aujourd'hui même, dans nos vies. Quelle est notre soif de l'intervention de Dieu? Ce n'est pas juste, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. C'est ce qui se passe dans ma vie, que ça glorifie ton nom. Alléluia. La société a l'habitude d'élever des individualités, mais dans l'Église, le seul qui doit être élevé, c'est Jésus. Le seul. Je vous raconte une histoire. Ça va? Il n'y en a que 2 qui dorment. Alléluia. Je vous raconte une histoire. Un roi décide d'organiser un repas pour convier dans la contrée toutes celles et ceux qui ne le connaissent pas. C'est moi qui l'ai inventé, hein, plus ou moins. Il va donc parler à un intendant, elle chargée de faire des cartons d'invitation. Un autre sera chargé d'aller distribuer ces invitations en allant à la rencontre des futurs invités. Les meilleurs cuisiniers vont se mettre en place et commencer, vous savez, à concocter le repas. Les boulangers-pâtissiers sont aussi de la partie, ils sont au taquet. Il ne faut pas oublier le pain et les délicieux desserts en fin de repas. Il y a l'équipe d'intendance qui va installer les immenses tables dans la salle d'honneur, décorées de la plus belle des manières, alors que d'autres mettront en place la vaisselle. Et le palais du roi est en effervescence. Vous pouvez vous imaginer, le roi est là, il dit, il faut que je me fasse connaître à ceux qui ne savent pas qui je suis. C'est un nouveau roi. Il veut se faire connaître. Et puis on voit que le palais, tout le monde est en train de se mettre en place pour pouvoir honorer ce roi-là. Et toutes les personnes sont impliquées dans ce qu'elles savent faire de mieux. Les musiciens et autres chantres se préparent pour que la fête soit la plus belle possible pour célébrer le roi. Les équipes de nettoyage sont parées pour rendre la salle propre. Avant et après, le soir attendu arrive, les convives sont accueillis à l'entrée par des personnes joviales et enthousiastes. Chacun à son poste, la soirée est en l'honneur du roi. Pour que ceux de la contrée qui ne le connaissent pas puissent vivre cette fête-là. Alors que la fin approche, les convives vont se prosterner devant le roi, vous savez, faire la révérence et le remercier. Tout était parfait. On a mangé, mais alors c'était juste incroyable. Et puis on vous a connu, roi, on ne vous connaissait pas, et on a entendu des paroles de vous qui nous ont vraiment touchés, interpellés. Et maintenant, nous vous connaissons un petit peu, nous savons qui vous êtes. Pourtant, il y avait une multitude de personnes en coulisses et devant, mais il n'y a qu'une personne qui doit être glorifiée. C'est le roi. C'est Jésus en fin de compte. Et vous vous dites, ah ben c'est bien, il est en train de préparer le repas de Noël. Mais les amis, c'est exactement de ça dont il s'agit. J'ai quelqu'un qui m'a dit dernièrement, ah mais toi tu as de la chance, parce que toi tu vas à l'extérieur et tu as des contacts avec les gens. Mais les amis, on est un corps. Et peut-être que moi je vais donner une parole à quelqu'un à l'extérieur, dans un travail d'aumônerie, et puis que vous allez rencontrer cette personne à un arrêt du bus, peut-être même à votre travail, et vous allez lui donner une autre parole, et une autre personne, une autre parole. Et quelqu'un va l'inviter à l'église, et Jésus va faire son œuvre, et cette personne va venir au Seigneur. Et ce n'est pas la gloire en disant « Ah ouais, super !» On dit merci Seigneur pour cette personne-là. Non. On dit merci à Jésus. Parce que c'est Jésus qui doit être mis de l'avant. Personne d'autre. Et nous avons tous notre rôle. Et j'ai été très touché de ce que nous avons vécu dernièrement avec les baptêmes. C'est que j'avais dit, c'est notre responsabilité d'enseigner. C'est tout ce que j'ai dit. On n'est pas des pères et des mères la morale. Vous vous souvenez? J'ai dit ceci. Et un de nos frères qui s'est fait baptiser, le mardi, quelqu'un l'a pris sous le bras dans l'église pour l'amener à une cellule de prière.
Il dit, on va être avec toi. Alléluia. C'est l'œuvre du corps. Ce n'est pas une seule personne. C'est le corps ensemble. Et chacun a son rôle dans le corps. Et ça, c'est très important que de le saisir. Chez les Corinthiens, ils avaient la fâcheuse tendance à s'attacher aux hommes plutôt qu'à Dieu. Paul dira, « Qui est donc Apollos et qui est Paul ? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. » C'est écrit, sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. La récompense n'est pas celle des hommes. Et puis, alléluia. Parce que de toute façon, tous les cadeaux qu'on reçoit à Noël, on les remise à un moment donné. Tandis que la récompense que Dieu donne, elle est éternelle. Quand Dieu remplit, ce n'est pas juste pour un bienfait personnel, c'est pour le mettre au service de Dieu et des autres. Les dons que l'Esprit accorde aux membres du corps sont littéralement des dons de grâce. À chacun est donnée la possibilité d'être une bénédiction pour un autre. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Tous les membres sont utiles dans le corps. Il n'y a pas une personne ici ce matin qui est inutile pour Dieu. Tout le monde est utile dans le service. J'ai une sœur qui m'a donné dernièrement ce témoignage. Elle était à un passage pour piétons. Et un monsieur âgé qui avait de la peine à se déplacer s'est naturellement appuyé sur son épaule pour traverser. Et c'est exactement notre rôle dans le corps de Christ, les amis. Être des membres qui facilitent le fonctionnement du corps. Paul met beaucoup l'accent dans ses lettres et dans ce contexte de l'amour mutuel, tellement important, tout comme la soumission mutuelle. Ne pas se plaindre les uns des autres. Oui, mais tu comprends, la sœur, un tel, et puis alors le frère. Apprendre à se supporter, à se pardonner, apprendre à s'encourager. L'Église en général a trop été le lieu de blessures, alors que sa vocation première est que chacun puisse se construire dans la foi et grandir. Et nous voulons dire pardon au Seigneur pour les personnes qui ont été blessées. Seigneur, notre intention, c'est que tu interviennes et que tu continues de construire et de bâtir et d'édifier ton corps. Alléluia. Soyons de ceux qui agissons dans le sens de la construction. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. On a des jeunes qui sont là parmi nous. Ce n'est pas qu'un truc pour les grands dinosaures que nous sommes. Nous pouvons tous œuvrer dans le corps de Christ. Nous pouvons tous recevoir une pensée, une parole. Nous pouvons tous être impliqués dans un service. Nous pouvons tous être utiles au service de Dieu. Alléluia. On a beaucoup mis l'accent sur les ministères. Ah, si tu n'as pas un ministère, on a tous un ministère. Tous. La famille, c'est le ministère. Si Dieu t'a placé dans ta famille, excusez-moi, c'est pas pour rien. Si Dieu t'a placé dans l'immeuble où il t'a placé, c'est parce qu'il veut que tu puisses être dans le ministère. Là, le ministère, ça veut dire laisser Jésus faire son œuvre. Amen. Prier pour tes voisins, les encourager, être ceux qui sont là. Tu as besoin de traverser la route, eh ben, tu as mon épaule. Amen. Dans ton bureau aussi, tu es au ministère dans ton bureau. Ah ouais, tiens, c'est bizarre, je n'avais pas vu ça comme ça. Pourtant, avec toute la pression, on est appelé à être des flambeaux aussi à notre bureau. Alléluia. Dans l'Église, et je vais terminer avec ceci, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes en marche. Paul dira aussi de ne pas mépriser les prophéties, d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon, dans 1 Thessaloniciens 5, 21-22. Nous avons le droit à l'erreur. Ça va ? Nous avons le droit à l'erreur. Je vois parfois des frères et des sœurs qui n'osent pas utiliser leurs dons parce qu'ils ne veulent pas se tromper. Mais nous avons tous besoin de la grâce. J'ai l'histoire d'une personne qui allait un matin vers son pasteur pour dire « J'ai une
une parole à communiquer à l'assemblée. Et cette personne a dit à son pasteur, voilà ce que j'ai. Puis le pasteur a dit, ouais, je ressens bien, il me semble qu'il y a vraiment une pensée de Dieu. Puis tout d'un coup, la personne qui apportait la parole dit, ah oui, puis j'ai encore autre chose. Et c'était un déversement de jugement sur l'Église. Et le pasteur a dit, écoute, non, la première partie, super, vas-y. La deuxième partie, je te demande simplement de ne pas la dire. Alors la personne a été devant, a donné la parole comme le pasteur avait demandé. Et puis voilà, il y a plusieurs semaines qui passent, etc. Et puis le pasteur recroise cette personne. Et en fait, il s'est rendu compte de l'amertume qui avait commencé à grandir dans la personne. Puis le pasteur a dit, mais pourquoi est-ce que tu es amer? Parce que tu ne m'as pas permis de dire la deuxième partie. Et le pasteur lui a dit, mais nous sommes tous membres les uns des autres, il y a une soumission, il y a un cadre qui est là. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas un jugement de valeur. Quand on dit, mais écoute, voilà, on ne ressent pas. C'est juste qu'on est soumis les uns aux autres, on n'a pas la science infuse. On connaîtra parfaitement au ciel, mais à l'heure actuelle, on ne connaît que partiellement et nous avons besoin de la grâce de Dieu. On est tellement fixé parfois sur nous-mêmes que quand on nous dit quelque chose, ça nous fait partir au quart de tour. Alors c'est un encouragement aussi à rester dans l'humilité, en nous rappelant que c'est Dieu qui fait son œuvre. Et il nous choisit les uns les autres dans son œuvre. Alléluia. Les uns avec les autres. Nous sommes tous en marche. Nous avons tous besoin les uns des autres, tous besoin de Dieu. Celui qui accomplit tout en tous dans le corps et dont la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous, pour l'utilité commune. Amen.